Alors aujourd'hui, on se retrouve ici, quartier Europe de Saint-Quentin, pour parler de deux dispositifs, le dispositif service civique et le dispositif solidarité senior. Et pour en parler, je suis accompagné d'Arnaud, directeur des politiques sociales. Merci de nous accorder quelques instants pour expliquer à nos amis téléspectateurs ce que sont ces deux dispositifs et comment ils ont été amenés à se retrouver ici à Saint-Quentin pour travailler de concert. Merci également Jérôme d'être ici parmi nous et devant donc ici l'antenne de Clézin, bureau de proximité. Donc le dispositif Solidarité Senior, oui, parce que la direction des politiques sociales a dans son périmètre d'activité l'accompagnement des personnes vieillissantes. Et isolées. Et isolées, bien évidemment. Et donc on a joint donc, je dirais la mission du service civique. Voilà, pour faire justement donc la service civique solidarité senior. Et donc c'est une action qui fonctionne, qui motive les jeunes à s'engager. On a déjà un bon retour d'expérience ici à Saint-Quentin, notamment dans ce quartier. Oui, on a un bon retour d'expérience puisqu'on envisage en fait de renouveler la mission. Voilà, donc nos jeunes que vous allez rencontrer tout à l'heure sont sur le départ à la mi-février, donc de mi-février, et donc on envisage effectivement de recruter une nouvelle mission, donc de nouveau un nouveau binôme, voilà, de service civique. Bon, je pense qu'on ne va pas attendre plus longtemps pour aller les retrouver. C'est un peu leur camp de base ici, donc on va les retrouver Marlon et Laureline, c'est bien ça? Marlon et Laureline, tout à fait, voilà. Eh ben, c'est juste derrière, restez avec nous. Marlon et Laureline, vous pouvez m'expliquer ce qu'on va faire tout à l'heure? Oui, alors tout à l'heure on va aller voir Madame Prodan. Et ouais, on l'a rencontrée le 25 juin à peu près, ouais. Faire une cinquantaine d'années qu'elle est là. Ouais. D'accord. Ouais, c'est une des doyennes, elle est arrivée dès le début à peu près. Donc voilà, comme convenu, on retrouve Laureline et Marlon. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes en plein préparatif, vous vous apprêtez à aller rendre visite aux personnes que vous avez l'habitude de voir, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Là, on est en train de préparer la personne chez qui on va aller juste après, qui s'appelle Madame Prodan. On a préparé quelques petites choses à faire avec elle, du style lui dire bonjour, lui demander comment ça se passe, parce qu'actuellement, il y a des travaux dans son immeuble, donc lui demander si elle n'est pas trop perturbée par les travaux. C'est ça un peu votre mission, au-delà peut-être de rendre service pour des démarches administratives ou autres. C'est simplement aller voir si tout va bien, les écouter, être prêt à les aider sur peut-être des choses que vous n'attendiez pas, parce que voilà, c'est des personnes qui se posent beaucoup de questions, leur quotidien peut être bousculé, comme le disait Marlon, et vous êtes là pour les rassurer? Oui, c'est bien ça. Après, on est là aussi pour leur tenir compagnie. Donc même s'ils veulent juste regarder la télé et juste avoir de la compagnie, on va être avec eux. On va regarder la télé, on va jouer aux cartes. S'ils ont envie de jouer aux cartes, on va toujours être là pour être avec eux, discuter ou juste leur tenir compagnie, quoi. Manger un petit gâteau, boire un petit café? Oui, c'est ça. Avec les personnes âgées, on boit beaucoup de café, on mange beaucoup de café, de gâteaux, on discute énormément. Ils nous racontent leur vie, ce qu'ils ont fait avec leurs petits-enfants, enfin tout ce genre de choses. Donc on apprend un peu plus à les connaître au fur et à mesure du temps. Je ne veux pas dire qu'au bout d'un moment, vous allez faire partie de la famille, mais vous devenez un peu des proches pour ces personnes-là. Elles se confient au bout d'un moment. C'est peut-être pas évident au début, mais au bout de 8 mois, il y a peut-être des liens qui se créent. Il y a beaucoup de liens qui se créent. On nous demande même d'appeler les enfants directement en FaceTime, même s'ils ne sont pas avec nous, pour avoir des nouvelles des enfants et leur donner plus tard. Quand on est là, c'est comme si on était c'est leurs enfants en fait. On a plusieurs personnes qui nous ont dit vous êtes comme nos enfants, donc on vous accueille comme nos enfants. J'imagine que ça doit être extrêmement touchant. Vous partagez avec ces personnes des bons moments, peut-être aussi des moments un peu plus compliqués. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans une mission de ce genre où la relation à l'autre est primordiale? Moi, je dirais plutôt ce qui m'a donné envie de le faire, c'est le contact avec les personnes âgées. Et on va dire qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'un soutien moral, physique, ou même qu'on les accompagne que pour ce soit faire les courses ou autre. Moi, ça m'a donné envie d'y aller, quoi. Donc on entend bien que vous allez les rendre visite à ces personnes, mais aussi vous les accompagner en sortie. Vous allez à pied ou en transport en commun faire les courses et les amener là où elles ont besoin d'aller, peut-être des rendez-vous médicaux ou autres. Oui, tout à fait. Ils nous appellent, ils nous demandent si on peut les accompagner, faire les courses.
beaucoup plus tristes au cimetière, par exemple. Mais on est toujours là pour les accompagner. S'ils veulent y aller à pied, on y va à pied. S'ils veulent prendre les transports en commun, on y va en transport en commun. Et en ce qui te concerne, Laureline, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé dans cette mission? Qu'est-ce qui, peut-être, a changé chez toi pendant ce laps de temps pour cette mission en service civique? Alors, ce qui a changé, je dirais, c'est ma timidité, parce que j'étais très timide, je n'allais pas vers les autres. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers les autres. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est un peu ma relation avec ma famille aussi. Je me suis beaucoup occupée de ma grand-mère, ma mémé, tout ça. Et du coup, voilà, c'était pour moi primordial d'aider les autres. On se nourrit de ces expériences pour grandir et peut-être faire évoluer sa propre vie? Oui, bah oui, j'ai appris, on va dire, beaucoup de choses sur moi que je connaissais pas. L'entraide envers les personnes que je ne connaissais pas, donc je suis allé, on va dire, de l'avant. Je suis allé vers eux pour apporter mon soutien, chose que je n'aurais pas fait avant. On sent beaucoup d'émotions dans votre témoignage. Merci. On va vous laisser continuer à préparer votre prochaine visite. Moi, je vais retourner vers Arnaud quelques instants. Arnaud, il est important de préciser que cela se fait avec l'appui d'un bailleur social, parce que ici, voilà, nous sommes dans un quartier qui est où une grande partie des logements sont proposés par ce bailleur. Oui, parce qu'en fait, Claisance les accueille, mais c'est aussi grâce donc à l'Association nationale pour le développement du service civique Solidarité Senior, pardonnez-moi, qui est une association en fait qui porte donc ces jeunes sur le plan administratif. Et donc nous avons ici donc au niveau de l'antenne, c'est leur point d'appui. Je suis satisfait d'entendre ce que Marlon et Laureline ont annoncé, le développement de sens des relations humaines, développer l'empathie. Aller vers l'autre, hein, c'est ça. Je pense que ce sont des valeurs importantes, voilà, pour leur développement, je dirais, pour plus tard, leur vie professionnelle, même leur vie privée aussi. Et une expérience qui, on le rappelle, va être reconduite puisque de nouveaux services civiques vont bientôt prendre la place de Marlon et Laureline. Merci encore.